Voilà, aujourd'hui on est dans les alentours des guerres, donc on va un peu gravir ce petit sommet. C'est les Opiès, il me semble. C'est un petit sommet qui s'est situé juste à côté de Salon, donc juste à côté, avec un cadre vraiment très très beau. Donc aujourd'hui, donc c'est un petit trajet, c'est un petit trajet d'environ 13 km, 13-14, allez on va dire 13-14 km de marche, de randonnée, donc c'est tout autour. Donc là, on va faire tout le tour comme ça, normalement. On va faire tout le tour, ensuite grimper en haut au sommet, il y a une vigie normalement, et ensuite revenir quelque part par ici. Donc voilà, donc très bel endroit en tout cas, beau soleil, ensoleillé. Hop là, où est-ce qu'il est notre ami le soleil qui nous accompagne tous les jours, il est juste là. Voilà, donc un parking accessible, voilà. Voilà, un très bel endroit. Ça se peut même qu'on va rencontrer, alors on a un aérodrome, là-bas, que je connais très très bien. Très sympa les gens, hein. Allez-y les visiter, franchement ça vaut le coup. C'est l'aérodrome des guerres, donc ils font des baptêmes et tout ça. Nickel, franchement super, super cool les mecs. Ça se peut qu'on va peut-être rencontrer des parapentes et j'espère qu'il y a un avion qui va voler juste en haut. Et ça franchement, ça c'est beau. Donc allez, on y va et c'est parti. On entend les chasseurs, donc le gilet. Regardez, on a même un banc. Et c'est vermeil, hein. Franchement c'est vraiment vraiment beau. Donc je pense que ça va être des chemins comme ça. Donc c'est bien parce qu'on a la garrigue à côté. On a un bon petit vent, un beau soleil. Donc allez, on les entend déjà sur le côté droit. Donc c'est en train de faire la chasse. On a de très beaux petits oiseaux. On a beaucoup de petits oiseaux ici. C'est pour ça que c'est important. Et même je conseille fortement à tous de porter un gilet jaune. Pas pour aller manifester contre la production des lapins. Mais surtout pour se faire voir. Et surtout pour repérer qu'il y a un chasseur en haut et faire des bruits quoi. Lui montrer qu'on est là. Voilà, c'était un petit conseil. Du, du, du. Je suis vraiment tombé dans une embuscade ici. J'ai un chasseur à ma droite et j'ai des chasseurs à ma gauche en bas. Voilà, là je viens de voir, il y a bien un tracé. Donc blanc, blanc, rouge. Pas de difficulté sur la piste. Honnêtement, ça monte pas très fort. Je pense que tout à l'heure, oui, ça risque de monter fort vers la fin. Parce que j'ai vu un pic sur la carte. Donc, je pense que les bâtons, je vais les utiliser. Mais pour l'instant, rien à dire. Là. Ah, mais vous regardez, c'est quoi ça? Oh, c'est un champignon. Oh, voilà. Regardez. On croit que c'est petit, c'est rikiki. Mais en fait, c'est le principe de l'iceberg. De l'iceberg, bon, vous comprenez quoi. Regardez. Moi j'ai cru que c'était ça, moi, un petit champignon. Mais je savais pas qu'il avait une taille comme ça, le truc. On dirait une pipe. Je sais pas, moi, une pipe. Ouais, il y a autre chose aussi, mais bon. Mais c'est fou quand même, hein. Ce serait pas que ça, c'est un champignon. Eh ben. Juste sur le parcours, le paysage, il est vraiment beau, hein. Franchement, on est venu à cette période-là. Là, on voit vraiment, là, on va monter, là. On est juste en haut. Mais, putain, le panorama juste en bas, il est merveilleux. Mais c'est vraiment beau, quoi. Juste déjà, sur le trajet, déjà, on a un beau paysage. Surtout avec ce soleil. Ça sent la Provence de partout, ici. On a une mini forêt, là. Elle est encerclée, donc je pense que c'est une propriété privée. Donc chien tenu en laisse par contre ici. Hein. Ah oui, oui. Donc là on va rentrer un peu, on va voir un peu d'arbres. Voilà, arrivé au croisement. Donc là on arrive au croisement. Donc là va débuter l'entrée dans la voiture entre les deux montagnes. Donc là ce chemin là. Et là normalement vous voyez ici là on va être. En fait on va rentrer dans deux parois rocheuses. Et ensuite pour se retrouver là-bas.
Donc là, on prend ce petit chemin. On a l'impression d'être dans les Alpes avec ces rocheuses là en haut là. C'est vraiment vraiment beau quoi. On n'est même pas encore rentré que c'est déjà c'est magnifique. Oh purée. Oh mais qui est-ce qui a fait une chose pareille? Oh vous imaginez pour casser ça? C'est pas possible, c'est pas un sanglier ça. Ah, c'est un loup-garou qui est passé ici. La randonnée que j'ai fait, ça je l'ai jamais vu. Alors soit c'est typiquement provençal, on a l'habitude de surdire les choses, mais là l'aigle moi, j'ai jamais vu d'aigle moi. Dans toutes les randonnées que j'ai fait, je n'ai jamais vu d'aigle, à part ces petits oiseaux, mais ça, je sais pas. Peut-être c'est une heure pour sortir. Peut-être c'est rare, c'est tellement rare qu'il y en a peut-être un seul dans la Provence. Un seul peut-être. Mais j'ai jamais vu d'aigle moi. Des corbeaux, mais d'aigle j'ai pas vu. Bon, hein, ça y est, je suis à l'intérieur. En plus j'ai la chance. J'ai le soleil, j'ai un contraste, mais fabuleux. Regardez. Waouh. Ah, mais c'est vraiment beau, hein. On voit que ça a bien brûlé ici, hein. Mais je sais que c'est quoi ce que je vais dire, hein. Mais le fait qu'on n'a pas de végétation, ben, on voit très bien le relief. Et on voit bien que ça a bien repoussé, hein. C'est vert. Donc on va dire que parfois ça régénère. Mais c'est vrai que quand ça brûle, c'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. Mais déjà là, c'est vraiment beau quoi. Quand on voit ça, on a une superbe vue de là. Wow. Nous, c'est là-bas qu'on va y aller. Voilà, tout en haut là, ici. Mais comme ça devait être magnifique ici. Mais c'est beau, hein. Ça a dû brûler à mon avis cet été, ça, c'est pas possible. C'est vraiment... On sent encore l'odeur, hein. Ça commence à grimper un peu. Ça continue à monter. Progressivement, hein. C'est pas dur. Et je viens de voir un petit de 4 ans marcher. Donc, je pense que si le petit marche, je pense que tout le monde peut venir ici. En tout cas, c'est un petit gaillard. On est à l'intersection. Donc, on peut descendre par en bas. Vallon des Glogues, le GR6. Et sinon, on monte en haut. Waouh! Et tout ça, c'est guerre. On est dedans. Donc, c'est un circuit bleu par contre, hein. Alors, l'avantage, c'est que c'est une montée à virage. Donc, ça permet de pas trop s'épuiser. Et à côté, on a un beau paysage. Cette fabuleuse montagne rocheuse. Waouh! Ça y est, ça monte, ça monte, ça monte. La roche, elle brille. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de passages ici. Des personnes qui doivent venir visiter. C'est vrai que la montée sur quelques mètres, elle est vraiment en pente, hein. Voilà. On rencontre un peu ce type de montée. Là, ça continue. Donc, on conseille, montez vraiment, vraiment doucement, quoi. Ne faites pas ceux qui veulent monter vite parce que vous allez vite vous retrouver en plein milieu. Presque arrivé. Quand même. En bas, il fait frais. Et il y a l'impression que plus on s'approche, plus il fait chaud. On a l'impression de monter sur le soleil. J'ai une vue, mais une vue de fou. Alors je vous montre pas parce que c'est une surprise. Donc nous, on
monte en haut là, tu vois. On monte en haut la petite cabane là. Et si je peux monter sur le toit, je vais montrer sur le toit. Allez. Là, c'est là que la montée commence en pente. On peut savoir grimper, hein, la vérité. Hein. Vous voyez, il y a certains passages où vous avez besoin de vos deux mains. Et voilà la vue. Ah, une tuerie, une vue monstrueuse. Mais une vue, honnêtement, c'est formidable. Mais alors c'est dommage que je peux pas monter en haut. Mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est une vue à couper le souffle. Ah, j'aurais aimé monter en haut. Mais là, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas une corde. Donc tu vois, c'est dommage. C'est vraiment dommage quoi. Là, c'est là tout à l'heure on est passé. Vous voyez, on est passé en plein milieu là. Et en vue d'en haut, c'est fort. C'est fabuleux. La chance aujourd'hui, comme il est un peu, il est 2 heures, on a en fait là-bas c'est un aérodrome, c'est un aéroclub. Je connais très bien là-bas, franchement, je vous conseille, hein. Franchement c'est des bons. Ils font des baptêmes, duel pendulaire, autogire, parapente, ils font tout, franchement c'est une tuerie. Et là j'ai de la chance, j'insiste à ça. Ah, je les envie. Je les envie vraiment quoi. C'est super. Vraiment de la chance, franchement. J'ai eu le droit à un défilé de parapente et de planeurs, honnêtement. Ceux qui s'intéresseraient de venir là, je les conseille de venir le dimanche. Parce que je connais un peu cet aérodrome. Le dimanche, on a beaucoup de pilotes qui viennent profiter. Donc je conseille, venez un dimanche. Quand il y a un peu de vent, c'est l'idéal. Et quand il y a du soleil, on a du vent chaud, comme ça fait sortir les parapentes. Et là, c'est formidable, honnêtement, de les voir voler comme ça. En plus, on a les planeurs qui passent, ils passent peut-être à 30 mètres de nous, quoi. Et c'est un plaisir de les voir, c'est un plaisir. Waouh, c'est un plaisir. On part pour le retour, le chemin du retour. Donc il est 15 h. Un très très beau paysage, franchement, un superbe spectacle pour moi. Donc on retourne, donc
Donc on retourne, donc c'est pas le même chemin qu'on va prendre. Donc on va descendre en bas à l'intersection. Et normalement on va passer dans un endroit, apparemment il y a des ruines romaines quelque part. Donc on va voir ça ensemble. Alors pour la descente, voilà, alors je vous conseille d'aller doucement pour la descente. Hein. Ça serait stupide de se faire mal. Donc allez doucement. C'est pas très dur, faut juste faire attention. Mais en plus, j'aurais aimé rester pour le coucher de soleil. Le problème c'est que moi j'ai fait le grand circuit. Donc sinon je risque de finir le circuit dans la nuit. Mais sinon, voilà, regardez. Regardez, c'est... Waouh. C'est beau, c'est vraiment dommage que j'ai pas fait le petit circuit. Mais j'ai voulu regarder en haut. On a un grand oiseau en haut. Hop là, il y a une deuxième qui a suivi derrière. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on continue. On va voir les ruines de César. Donc apparemment, c'est la demeure de César là-bas. Des ruines romaines. J'espère que je vais pas avoir que des pierres. C'est tout ce que je souhaite. Pour ça, quoi qu'il en soit, je suis obligé de faire environ quelques mètres pour les découvrir. Mais j'espère que c'est pas juste des cailloux, parce que des cailloux là, j'en ai tout autour de moi. Ouais, on a une très très belle vue. Alors j'ai remarqué que les gens venaient. Vous voyez ce qu'on a ici? Donc j'ai remarqué que les gens venaient vers ces heures là, ici. Donc je pense qu'ils ont fait le circuit le plus court. Donc c'est sûr que alors, ceux qui veulent venir admirer le coucher de soleil et tout ça, c'est vrai que c'est intéressant d'emprunter ce chemin là. Comme ça au moins vous mettez environ 1 heure pour descendre, environ. Hein. Donc après je connais pas l'heure. Alors le chemin ça va, nickel. Hein. Pour l'instant le chemin il est parfait. Hein. Toujours pareil, un super paysage sur les côtés. Toujours, regardez, avec cette lumière, avec cette belle lumière, avec cette belle lumière qui adoucit les roches. Comment ça devait être normalement en venant. Vous voyez, ici ça n'a pas pris feu ici, heureusement. Mais normalement c'est ça qu'on devrait avoir de l'autre côté. Le retour il m'a l'air très très bien. En plus on a des beaux paysages sur les côtés. On arrive au croisement et on a une superbe vue. Donc le croisement il est ici. Donc nous on va emprunter vers le bas et normalement un peu plus bas on risque de croiser des ruines romaines. On s'apprête à aller visiter le village gaulois romain qui est juste devant nous normalement. Vous voyez, c'est vraiment beau. Alors, il y a une barrière mais ne vous inquiétez pas, hein. Passez sur le côté. Je sais pas si c'est une blague, mais je sais pas que ça c'est le village. C'est pas des ruines, c'est pas possible. Bon, je crois qu'il y a que ça qui a tenu debout là-bas là. Et ça c'est pas possible. On a l'impression que c'est quelqu'un qui l'a fait là. On voit, il y a 2 chambres, il y a un salon. C'est pas des ruines, ça. Je suis pas venu ici pour ça, c'est pas possible. C'est une blague. C'est une blague. Alors là, il y a un puits. Alors, je me suis trompé, hein. C'est pas là-bas, là. Ça, c'est devant nous. C'est devant nous, c'est des vestiges. Donc voilà, c'est une villa ici, hein. Donc en fait, ça ressemble à ça. Le soleil, il est là. Donc de ça, on passe à ça. Voilà, c'est une ruine, hein. Donc c'est vrai qu'on va, je vais pas trop approcher parce que j'ai pas envie de casser quelque chose. Bon, bien que c'est cassé, mais c'est vrai que c'était un peu serré à l'époque, hein. Vu que ce qu'on voit sur le schéma, on a l'impression que c'est grand, mais c'est petit en fait. Enfin, c'est comme sur Paris, quoi. On te vend, on te dit que c'est grand, mais c'est petit. Ben, je pense que là, doit être les toilettes ici, là quelque part, les chambres. Alors, on va voir ensemble. Ah, d'accord, en fait, nous, ce qu'on a, c'est ça, en fait. En fait, le reste n'a pas été découvert. Donc non, c'est vraiment grand, en fait. Ce qu'on a ici, c'est vraiment que le devant de la pièce. Ça doit être un hammam, ça. Ça doit être un hammam. Ils étaient malins, hein. Ils avaient, j'ai compris pourquoi ils avaient... En fait, ils ont une belle vue, quoi. Ils avaient ça devant.
Donc je comprends, j'étais privilégié. Donc c'est vrai, c'est des belles ruines, bon, pas très grandes, je vous mens pas. Ouais, on va dire oui, on peut venir visiter, mais à part avoir quelques chambres, une salle de bain, des toilettes et un moulin, on peut venir. En tout cas, ici le cadre il est vraiment beau. Hein. Je trouve vraiment que c'est vraiment beau. Hein. Des pâturages avec... honnêtement c'est beau. Donc ouais. Vous pouvez venir ici, par contre c'est privé, comme c'est marqué. C'est privé, mais voilà, on demande aux gens de respecter s'ils rentrent dedans. Donc ne commencez pas à dépasser des cailloux, voyez, parce que si le maçon roumain l'a mis là, c'est qu'il y a une raison. Donc vous imaginez, X sec d'histoire pour que un randonneur il va venir dépasser un caillou. Et peut-être changer sa structure. Donc ça ne sera plus une chambre, ça va devenir des toilettes. Allez, on retourne. Alors ça, je sais pas, à mon avis, c'est d'être aussi pareil, des ruines. Hein. Et à mon avis, d'être les chambres de bonne, un truc comme ça, parce que c'est vraiment éloigné. Hein. Et ouais, je pense. Hein. Je pense. Allez, on reprend notre route. Donc une route un peu plus visible. En tout cas, on peut venir ici, regardez. Hein. On a des véhicules stationnés ici. Donc je pense qu'on peut venir ici en voiture. Hop là. En tout cas, c'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors on a beaucoup de raisins ici, beaucoup de vignes. Ouais. L'alcool doit couler à flot ici. Ah, le vin. Là j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Une très belle lumière tamisée. Waouh. Oh c'est beau, franchement c'est beau. Ah, j'ai eu de la chance moi aujourd'hui. Cette journée là, j'ai que de la chance. Le baptême, le défilé en haut, la vue, et ça. Un vestige, mais j'ai pas vu. Non, j'ai pas fait gaffe. C'est un vestige romain. Bah, en fait, ça s'appelle la Romanière. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Tout à l'heure, j'étais passé, je crois que c'était un mur abandonné qu'on avait cassé. On va voir. Ah ouais. Alors, je sais pas à quoi ça servait. Peut-être c'était une bergerie. Il y a marqué quoi là? 200 ans avant JC. Bon, ça doit être un romain ça qui a dû le noter. Hein. Déjà à l'époque, déjà ça taguait déjà. Je sais pas à quoi ça sert. Tu vois, il y a un panneau là-bas. Bah, je vous déconseille de monter en haut. Ouais, bah, je vois un passage. Des petits malins qui se croiraient trop malins quoi. Ne montez pas en haut parce que vous allez vous retrouver en bas quoi. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça, j'avais raison. C'était une bergerie en fait. Vous voyez là? Enfin, c'est une ancienne bergerie romaine. Donc apparemment dedans il y avait des bovins, il y avait du tout. Ouais, il y avait, je sais pas ce qu'il y a encore, bovins, chèvres. Donc ouais, en fait c'était une bergerie. Mais elle a bien tenu en tout cas. Je suis presque arrivé au véhicule. Donc qu'est-ce que je peux dire de la randonnée? Honnêtement, accessible. Le circuit il est nickel, comme l'aller comme le retour. Honnêtement, petit, enfant, vieux, pépé, même éléphant, il peut monter en haut. Honnêtement, c'est facile. J'ai même entendu un bébé. Bon, le papa n'a pas voulu le monter jusqu'en haut parce que, on va dire, d'en bas, on va dire où on a le tas de pierres jusqu'en haut, il faut quand même mettre les mains. Donc, je pense qu'il a pris la bonne décision de ne pas monter en haut. Donc, ouais, après, je déconseille d'amener les bébés. Mais après le tout petit c'est bon, mais les bébés c'est dangereux quoi. Mais sinon dans l'ensemble, le circuit en lui-même, il est superbe. Il est superbe. Et franchement, la vue en haut, alors laissez tomber, hein, c'est la vue panoramique sur tout salon et guerre, la Croix de Provence, le Buron, voilà quoi. Une belle vue, franchement, à couper le souffle. En plus de ça, vous pouvez monter en haut, c'est simple. Au soit vous faites tout le circuit. Franchement, il n'est pas difficile. Honnêtement, il est vraiment simple. Ou sinon, si vous voulez monter juste en haut, là, passez, venez à partir de 3 heures. Alors, essayez de trouver, normalement, il y a des circuits qui montent directement en haut. Et à partir de, on va dire, à partir de 2 heures, commencez à monter. Comme ça, vous arrivez là-haut à 15 heures. 15 heures comme ça. Comme ça, vous avez une belle vue et surtout la lumière. Une belle lumière. Après, moi, le conseil que je donne, c'est si vous voulez voir le défilé, tout ce qui est
baptême, tout ce qui est, qu'on s'appelle, ah là là, je ne saurais plus, moi j'ai plus mes mots, tout ce qui est vol, parapente et tout ça, essayez de venir plutôt le dimanche. Le dimanche ou le samedi, parce qu'en généralement, l'aéroclub, en fait, ce sont des amateurs, des professionnels, donc ils volent, et voilà, et comme ça au moins vous pouvez voir les parapentes et les planeurs juste au-dessus de vos têtes. Et ça c'est vraiment beau, ça c'est vraiment beau. On entend tellement le bruit du planeur passer au-dessus de sa tête. Donc ça vous pouvez le voir que quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent, voilà, et quand il n'y a pas de nuages, parce que quand il y a des nuages, généralement ils ne volent pas. Et surtout quand il y a trop de vent. Là aujourd'hui, le vent léger, soleil, c'est l'idéal. Donc ça vous allez profiter, honnêtement c'est nickel. Dans l'ensemble franchement c'est superbe. Ceux qui veulent faire, alors moi j'avais déjà fait à l'époque des baptêmes de l'air, c'est la base, l'aérodrome Nostradamus à Eguerre. Franchement vous avez le choix. Moi j'avais fait une fois, c'était l'impendulaire que j'avais fait, c'était formidable, c'était vraiment, on se sentait voler quoi, c'est vraiment comme un oiseau, on sent vraiment qu'on vole comme un oiseau, et grâce à ça vous pouvez faire tout le tour de la montagne. Et le conseil que je vous donne, faites-le le matin ou vers les alentours de 4 heures quand on a un beau soleil comme ça, c'est agréable. Donc le baptême de l'air là-bas, vous avez toutes les machines, donc il faudra que vous vous renseigner. Franchement les gars ils sont hyper cool, vous allez voir, hein. Et après un peu de ça, ils proposent même des formations de vol. Donc tout ça, et franchement je le recommande, vu le paysage qu'on a dans les alentours, franchement c'est dommage de passer à côté. Sinon, il faut le faire, honnêtement, c'est très 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 beau. Il n'y a que à la fin les vestiges romains. Alors moi les vestiges romains, je conseille essayer de mettre des statues. Même si elles sont fausses, pas très grave, ça attire un peu les mondes, ça attire un peu de monde. Mettez des statues de Poséidon, des tigres, et faites passer ça comme des vestiges romains, parce que là-bas il n'y avait que des pierres. Donc je pense que ça va faire beaucoup plus de choc aux yeux. Donc moi, allez, je crois que c'est par ici.